La présente vidéo traite spécifiquement des mises en page. Donc, prime abord, si vous regardez votre arborescence, vous avez généré plusieurs vues en perspective, en élévation, etc. Les titres qui sont inscrits dans votre arborescence, ce sera ces titres-là qu'il y aura comme, comme titre de vue avec votre bulle de référence. Donc, ce nom-là est en lien exactement avec la pagination que je vais faire. Donc, quand je vais transposer mes vues dans ma pagination, les noms qui sont inscrits dans mon arborescence, c'est ces noms-là qui vont se retrouver dans mes pages. Deuxième chose, vous avez dans votre arborescence des feuilles déjà incluses. Ce que je vous demande de faire, c'est de télécharger la famille que j'ai mis dans cours 12 dans Léa. Vous le mettez sur votre bureau et vous faites tout simplement insérer, charger la famille et vous allez chercher votre cartouche CBM 18 par 24. Donc, je viens remplacer la version existante. Ça veut dire que maintenant, dans mon dessin, mon cartouche est à jour. Même principe que dans AutoCAD si je modifie un cartouche. Donc là, je vais faire une petite démo à l'aide d'une feuille 11-17 juste pour vous montrer. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, puis ils avaient déjà fait une mise en page sur du 11-17, puisque le projet 1, initialement, c'était du 11-17. Donc, si, exemple, je prends mon plan d'aménagement, je prends ma vue, puis je viens la glisser sur ma mise en page. Mon plan apparaît. Si je sélectionne ma fenêtre de présentation, qui est celle-là, je regarde mes propriétés. On me dit ici que la fenêtre n'a pas de bulle, donc c'est pour ça que je n'ai pas de titre dans le bas. Si je viens sélectionner le type de fenêtre que je veux, donc plan, ce que ça fait, c'est que ça va indiquer le numéro du plan et le numéro de la page sur laquelle il se retrouve. Si j'ai une élévation, ben dans ce moment-là, je vais le prendre une vue de référence. Donc là, à ce moment-là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher mon élévation. Il va voir où j'ai placé ma bulle, puis il va faire le lien avec la page. Donc ça, c'est pour vos élévations quand vous amenez des vues d'élévation sur vos mises en page. Et plan, c'est vraiment pour tout ce qui est, ça le dit, vue en plan. OK. Donc j'ai activé, j'ai placé mon plan d'aménagement. Quand je sélectionne ma fenêtre de présentation, vous remarquez qu'il y a des petits strips bleus qui apparaissent au niveau de la bulle de titre. C'est ces bulles-là qui me permettent de réduire, si on veut, la ligne en dessous de, euh, de ma bulle de titre. Je clique en dehors et je peux maintenant sélectionner ma bulle de titre et la déplacer. Donc, petite manipulation à faire, c'est pour étirer la bulle de titre comme telle, il faut que je sélectionne ma vue et c'est là que je peux agrandir ma ligne, la réduire. Et quand je clique à côté, là, je peux sélectionner ma bulle pour la positionner exactement à l'endroit où je veux. Là, si vous remarquez, il me dit que je suis sur la page 01, c'est mon plan numéro 1. Donc, il va chercher le titre que j'ai mis ici, plan d'aménagement, et en fonction de la vue que j'ai créée, l'échelle 1,8, il vient automatiquement placer mon échelle correspondante. Si jamais vous avez omis des trucs, vous pouvez toujours entrer à l'intérieur. Donc, là, vous voyez, votre cadre est en grisé. Ça veut dire que vous travaillez maintenant dans le plan. Donc, si jamais vous avez oublié d'éteindre la fenêtre de présentation, vous pouvez l'éteindre en tout temps. Vous recliquez à côté, vous revenez sur votre mise en page. Donc, en tout temps, je peux aller modifier mon plan. Les éléments que je change, que je masque, vont se masquer automatiquement dans ma vue. Donc, ça, c'est une chose. Là, il y en a qui avaient déjà commencé les mises en page. Donc, c'est hyper rapide à changer si jamais j'ai fait une erreur. Donc, première des choses, je peux renommer ma page. Donc, dire, OK, ça, c'est ma page D100, par exemple. Donc, le numéro que je vais inscrire ici va s'inscrire automatiquement dans mon cartouche. Le titre que je vais mettre ici, plan d'aménagement, par exemple, et plafond réfléchi. C'est le titre que je vais avoir dans mon
cartouche. OK? Donc, si je renomme ça, ça vient se corriger automatiquement et vice-versa. Donc, si je viens modifier le numéro de la page ici, ben, le numéro de la page va changer puis il va se placer exactement au bon ordre tout de suite. OK? Donc, ça, hyper rapide, hyper pratique. J'ai fait une erreur de pagination. Moi, c'est le format Archec que j'ai besoin. Donc, cette démo-là, première petite capsule, c'est en fait pour vous dire que ne vous en faites pas. Vous avez placé vos plans sur la page, puis vous avez fait une erreur, ben, vous pouvez toujours les changer. Donc, si je sélectionne mon cartouche, je dis, ah, moi, finalement, ce n'est pas ce cartouche-là que je veux. Donc, je veux un cartouche 18-24. Donc, ma page, on voit tout de suite la dimension de ma page apparaître. J'ai mis à jour, donc j'ai inséré la nouvelle. Vous allez voir tout de suite, si vous avez le bon cartouche, vous avez la petite perspective du cégep ici qui apparaît. Donc, ça, c'est une indication pour voir si vous avez bien fait votre job. Deuxième chose, vous me dites, ah ouais, mais dans ces feuilles-là, moi, ce n'est pas un 8 que je veux. Vous avez deux choix. Vous pouvez revenir à votre vue ici, changer l'échelle, ou en sélectionnant votre vue, vous pouvez, dans les propriétés, modifier l'échelle. Donc, si je sélectionne ma vue, l'échelle est à un 8, ce n'est pas ça que je veux 3,16. Je l'applique. Ça vient agrandir automatiquement ma vue. Je peux la positionner où je la veux. Puis l'échelle va changer automatiquement. Puis ma bulle va être, encore une fois, avec les bons numéros de page. OK? J'entre tout de suite dans le vif du sujet pour la date d'émission ici. Donc, vous avez remarqué, j'ai ajusté le cartouche. Vous avez maintenant vérifié par remis à et la date. Donc, il faut prévoir la révision. Donc, si je viens dans Vue et je fais révision ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me créer une révision, une date de révision. Donc, moi, j'en veux une qui s'appelle phase finale. Je mets la date. Donc, vous mettez la date à laquelle vous remettez votre projet ou la date finale, en fait. Donc, le groupe du jeudi, c'était le 21. Le groupe du vendredi, une semaine décalée, donc le 29. Vous marquez la date du mois de juin que vous avez besoin ici. Donc, l'appellation ou la numérotation ici, vous pouvez dire si c'est alphanumérique ou numérique. Moi, dans mon cas, je veux que ce soit des numéros. La date, vous inscrivez la date, vous inscrivez la description. Remis à diffuser par, vous inscrivez ce que vous voulez, ce que vous devez inscrire en fait, et je fais diffuser. Parfait. Donc, si je l'applique, maintenant, ma révision est disponible. Ça veut dire que si je prends mon cartouche, si je suis sur la feuille plutôt, excusez, je n'ai pas besoin de cliquer sur la cartouche. Moi, ce que je veux, c'est afficher ma révision ici. Donc, je suis sur ma mise en page. J'ai l'onglet Feuille ici. Puis là, vous voyez toutes les informations qu'il y a dans votre cartouche. Puis là, si je veux aller modifier la révision, ben, je veux activer moi. Donc, si j'avais plusieurs révisions, je pourrais dire, OK, telle page a été modifiée, telle date, etc. Donc, moi, pour l'instant, j'ai une seule et même révision. Je l'affiche et comme ça, mes informations viennent s'inscrire automatiquement dans mon cartouche. Les informations de base qui sont situées ici, bon, la date, ça va être la date de votre révision automatiquement qui va s'afficher puisque c'est la même dans notre projet. Donc, j'ai mis un libellé pour que ça se rentre. Donc, si jamais vous ne voyez pas de date, dites-vous, c'est parce que vous n'avez pas entré votre révision encore. Le numéro, on le sait, ça rentre tout seul. Le cours, etc., ça, c'est des informations que vous deviez gérer, donc gérer les informations sur votre projet. Donc, vous deviez remplir les différentes données ici. Ces éléments-là vont compléter l'information qui manque ici. Le titre de la page s'inscrit automatiquement ici. Donc, l'idée, c'est de prendre chacune des vues que vous avez besoin. Donc, exemple, moi, je veux mon plan de plafond ici à côté. Donc, je prends ma vue plan de plafond. Je viens la positionner ici à côté. Je viens dire, ah, c'est un plan, ça aussi. Donc, ça va être mon plan numéro 2. Qu'est-ce que j'ai pris? Plan. Donc, il va spécifier sur quelle page on est. Je peux réduire la bulle, etc. Je peux déplacer ma bulle. Il va s'aligner sur l'autre qui est à côté.
Je peux déplacer ma vue pour la positionner exactement. Donc, vous voyez, là, il y a une petite ligne bleue qui apparaît. Ça veut dire que les deux plans sont alignés. Je prends ma bulle, puis je peux la descendre et elle va s'aligner aussi. Donc, hyper efficace. Je peux en tout temps positionner les plans, ajuster mes vues, masquer des éléments s'il y a lieu. Donc, je peux toujours revenir à mon plan d'origine, dire, OK, je ne veux pas mettre telle chose. Je les masque, ça va se faire automatiquement dans ma mise en page. Au niveau des nomenclatures, ben, en fait, les nomenclatures qu'on a créées au préalable vont être dans notre liste. Et là, je peux prendre ma liste de pages, par exemple, venir la positionner sur, à la place où je veux l'avoir dans mon cartouche. Je veux avoir ma liste de mobilier. Donc, je viens positionner ma liste de mobilier. Je pourrais tasser mes plans au besoin. Donc, je place mes vues en conséquence, puis je viens positionner mes différents éléments. Donc, c'est hyper facile à faire. J'ai juste à déplacer mes éléments, puis là, je place mon tableau à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, ça, c'est les principes de base pour faire nos mises en page. Bon, sur chacune des mises en page, on peut mettre les différents plans, effectivement. N'oubliez pas d'activer sur chacune des feuilles pour activer la révision. Bon, quand j'ai une feuille de fait, bon, là, si je voulais avoir une feuille 107, tout ce que j'aurais à faire, bouton droit de souris, nouvelle feuille, c'est une 18-24. Automatiquement, il va écrire la suite. Donc, il va toujours s'ajouter euh, à la fin. Donc, si vous êtes rendu à 107, il va écrire 107. Vous voulez écrire le nom, ça serait, exemple, détails architecturaux, etc. Donc, je peux rajouter le nombre de pages que je veux dans mes trucs, tout simplement en cliquant Nouvelle feuille. Ceci étant dit, si je vois un petit plus à côté de mes pages, c'est pour me montrer qu'il y a des vues qui sont insérées dedans. Donc, le petit plus m'indique qu'est-ce que j'ai ajouté dans mes différentes pages. Dans ma 107, je n'ai rien pour l'instant, donc il n'y a pas de petit plus. OK? Donc, sur chacune des pages, je viens positionner mes différentes élévations. Je viens chercher, je viens placer mes perspectives. Donc, l'idée, c'est de bien faire nos vues pour pouvoir les positionner dans nos pages. Au niveau des perspectives, pour la grosseur des vues, quand vous sélectionnez votre vue, vous pouvez modifier la taille du cadre, par exemple, et avec l'option échelle, dire, OK, moi, je veux que ma fenêtre de présentation mesure 7 pouces. Donc, il va réduire la vue en fonction du cadre que vous établissez. Donc, très rapide, je peux modifier ma taille de cadre. Si je fais avec champ visuel, ben en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va agrandir la feuille. Donc, il va m'en montrer plus. Okay? Donc, si je le laisse, donc je fais annuler, je sélectionne ma vue. Donc, si je sélectionne avec champ visuel, ben, il va élargir le champ visuel, donc il va nous en montrer plus large. Si je veux garder cette proportion-là, ben, je garde l'échelle telle qu'elle est et je modifie la dimension de ma vue. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un agrandissement, un zoom, et ma vue reste telle qu'elle, mais j'ai agrandi le cadre à ce moment-là. Donc, on peut en tout temps modifier la taille du cadre et choisir l'option qui nous convient. Donc, si on veut en voir plus, on sait que manuellement, on peut l'étirer, mais on peut y aller avec des dimensions précises de cadre à ce moment-là. Okay? Donc, si je change, je change pas la vision, donc je la remets à 8 pouces. Donc, ma vue, et je viens la positionner exactement. Donc, le reste, ça fonctionne de la même façon. Pour les perspectives, ce que j'ai utilisé quand même la bulle titre avec plan pour qu'il m'indique la page sur laquelle il se retrouve. Donc, ça me permet d'avoir pas une bulle vide, mais ça me permet d'avoir la page sur laquelle elle se retrouve. Contrairement à une élévation,
Si je prends une élévation, ben, ma bulle que j'ai utilisée, c'est référence titre. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher la page sur laquelle ma bulle d'élévation a été positionnée, à l'occurrence dans la page des 100, soit mon plan d'aménagement, puis il vient numéroter automatiquement mes bulles. Et c'est pour ça qu'au départ, nos bulles n'étaient pas remplies. Euh, Dès que je place une vue sur une page, là, il reconnaît la page sur laquelle il est et il va faire la coordination entre elles. Donc, voilà pour les différentes mises en page.